là, je vais juste couper. Voilà. OK. Donc on s'installe, une variante de pose de l'enfant. La position, la posture qui paraît le plus, bénéfique, le plus agréable, le plus confortable pour déjà prendre quelques respirations où on sent qu'on relâche, qu'on laisse le corps devient plus lourd. Déjà, on remarque où les jambes, les genoux, les pieds, les bras touchent le sol, peut-être le front. Et prenez une grande inspiration et peut-être grande expiration par la bouche, juste pour bien arriver. Encore 2 fois. De sentir l'air qui passe par les 2 narines. On expire par la bouche. Encore une fois, elle expire par la bouche. On fait un peu de bruit si ça fait du bien. On soupire. Et puis là, on continue, mais on active la respiration de Ujjayi. Donc juste on expire aussi par les narines. Donc encore 3 respirations. Peut-être en créant ce petit bruit de fond, cette vibration au fond de la gorge avec le Ujjayi. Déjà, on inclut tout le corps physique, la respiration, le mental, l'esprit se calme, commence à s'aligner. Une dernière fois. On va se mettre à 4 pattes. Et d'abord, juste bouger comme on fait tout le temps. Bougez un peu à votre manière, votre sauce, en écoutant le corps. Cherchez à juste découvrir l'état du dos, de la colonne. Des mouvements latéraux. Aussi l'état de toute la colonne, toute la colonne vertébrale, la tête, la nuque, depuis le haut jusqu'en bas. Et après, on retrouve cette même respiration de Ujjayi et on relie les mouvements avec le souffle. Donc, l'inspire, on creuse le dos, on laisse descendre le ventre un peu vers le sol, mais en appuyant très fort les mains et les genoux au sol. Et l'expire, on arrondit, toujours en appuyant très fort les mains et les genoux au sol. Donc, l'inspiration, on sent une expansion de la cage, un petit travail du dos, les muscles du dos. Et l'expire, un petit travail des muscles profonds, le ventre, l'abdomen, on rentre le ventre. Donc, encore 3 ou 4 fois en suivant votre souffle, en reliant le mouvement avec le souffle. Et surtout en réveillant déjà en observant est-ce que le ventre, l'estomac, système digestif, si tout va bien. S'il y a une gêne, on va pas forcer de contracter les muscles profonds, de rentrer le nombril. Mais si tout va bien, on peut vraiment, ces 2 dernières fois, rentrer le ventre, contracter les muscles profonds, tirer le nombril vers le dos. Et une dernière fois, et peut-être rester dos rond, peut-être en faisant des cercles, ou encore un mouvement juste à droite, à gauche, en avant, en arrière, comme on sent.
Et après, on va se redresser sur les genoux, si c'est OK pour les genoux. Juste tirer les bras vers le ciel. Peut-être les bras, les mains libres et bouger les poignets. Ou si ça fait du bien d'entrelacer les doigts et de tourner les faces palmaires vers le ciel, on peut faire comme ça. Donc à la fois, on se redresse, on sent un petit étirement de l'espace sur le torse, tout cet espace latéral entre les hanches et les épaules. Et aussi les doigts, les poignets, les avant-bras qui bougent. Et peut-être même les bras, des grands cercles avec les bras. On va dans les deux directions, on réveille. On réveille un peu, on augmente la circulation déjà dans les épaules, dans les bras. En même temps, relâcher le visage, les mâchoires et on continue à respirer. Et après, on va reposer les mains, mais cette fois, on essaie de tourner les doigts, soit juste de l'extérieur, ou même tourner les doigts vers les genoux. Ça dépend de l'amplitude qu'on a dans les poignets. Peut-être on fait juste une main à la fois. Pour garder une main dans une position euh, plus neutre, plus stable. Et reprenez un peu de mouvement, vache et chat, ou à droite, à gauche. Et surtout, un peu de respiration. Les mains plus écartées que d'habitude. Quand on retourne les doigts en arrière, comme ça, on veut écarter les bras un peu. Mais vous changez dès que vous voulez le placement des mains et peut-être on retourne même la main, mettre le dos d'une main, une main à la fois en arrière, le dos de la main au sol pour étirer les poignets. Et après, on va poser les mains, vraiment pousser les mains au sol, ancrer chaque partie des mains et même les doigts qui ne sont pas crispés ou figés, mais que vous sentez chaque doigt en appui et puis le chien tête en bas. Et direct, juste bouger comme vous voulez, pédaler, sauter, monter une jambe, comme d'hab. Et surtout, on prend conscience de cette inversion, cette première. Peut-être c'est la première fois aujourd'hui d'avoir vraiment la tête en bas, le cœur au-dessus de la tête. Et donc, tout simplement, on observe qu'est-ce que ça donne. Peut-être ça donne une envie d'inspirer. On peut inspirer, vraiment insister, une grande inspiration pour travailler un peu la cage et tous ces muscles entre les côtes pour bien travailler le diaphragme tout en faisant tous les mouvements qu'on veut. On peut pousser les hanches à droite, à gauche. Et puis remettez un peu l'accent sur les mains. Retrouvez les doigts, chaque doigt qui pousse, bien en contact avec le sol. Et puis un peu d'énergie dans les faces palmaires. Et juste, on voit si on sent que ça se traduit en action musculaire jusqu'aux épaules, tout le long des bras. Active. Et puis là, on va reposer les genoux. Et le pose de l'enfant, peut-être on change quelque chose, le placement des bras, par exemple, peut-être en arrière. Ou peut-être on écarte les jambes un peu plus. Et respirer. Remarquez ce qui a peut-être déjà changé un petit peu. Et peut-être nos besoins de ce soir, peut-être ça devient plus clair. Et puis après, on se remet dans le chien tête en bas.
Et on fait attention avec les poignets, surtout si ça fait un moment depuis qu'on a pratiqué, qu'on a un peu de charge sur les bras ou sur les poignets. Mais si tout va bien avec le placement des mains, on va faire le chien de tête en bas juste avec 3 points d'appui. Donc, on monte une jambe. Et là, on fait comme on veut. On peut faire des grands cercles, petits cercles, avec la jambe droite, peut-être la jambe pliée, ou peut-être vous faites des petits cercles avec la jambe tendue. Ça dépend de ce que vous cherchez comme sensation ou comme travail. Et puis l'autre jambe. En tout cas, on commence à bouger les hanches, réveiller, augmenter la circulation, le liquide articulaire. Avec la tête en bas, toujours un peu d'effort pour l'inspiration, comme si on inspirait même jusqu'au genou gauche, jusqu'au pied gauche. L'inspire qui va tout le long de la jambe gauche. Puis là, on va poser le pied gauche et on peut rapprocher les pieds, les mains et on se redresse. Et direct, juste reprendre un peu de mouvement poignet, surtout après d'avoir travaillé les poignets, bouger les doigts, bouger les poignets, grand cercle. Et après, on va se pencher vers l'avant, mais on va, enfin, comme je dis tout le temps, on peut plier les jambes autant qu'on veut, mais là, on va plier même plus la jambe gauche. Donc, même si les 2 jambes sont fléchies, on va plier la jambe gauche et on va monter la main droite sur la hanche gauche. Ou si vous le sentez, vous tirez le bras droit vers le ciel. Donc, peut-être vous avez la jambe droite complètement tendue, mais on ne va pas forcer là. On vient de commencer. Donc, moi aussi, j'ai les 2 jambes fléchies, mais je plie la jambe gauche un peu plus. Et là, on relâche le bras droit et on se redresse quand vous voulez, droit ou dos droit ou dos rond. Grande inspire. Et puis, on se penche vers l'avant. Et cette fois, on plie la jambe droite. Peut-être la jambe gauche est bien fléchie, beaucoup ou pas. La main gauche sur la hanche gauche ou le bras qui tire vers le ciel. Donc, une petite torsion, flexion des hanches. On va doucement vers l'étirement des ischios. Avec la torsion, peut-être vous le sentez, là je sens aussi dans la face gauche. Et après on relâche et on se redresse. Et on refait les 2 côtés. Donc une petite torsion, on essaie de s'ouvrir aussi, même le cœur à droite. Et peut-être vous tirez, poussez un petit peu le bras droit en arrière, mais en faisant attention avec l'épaule. Et après on relâche, on se redresse. On sent déjà que qu'il y a un peu plus de circulation, un peu plus de mouvement dans la cage et aussi dans les bras, les épaules. Donc là, encore une fois, on se penche vers l'avant, la jambe droite qui se plie un peu, peut-être la jambe gauche un peu plus tendue, mais on laisse faire. On veut que ça devienne, que ça vienne vraiment un relâchement naturel plutôt que je tends la jambe. Et puis on relâche et on se redresse. À nouveau les bras vers l'avant. Cette fois, on va entrelacer les doigts. On cherche un peu d'équilibre et un peu de travail pour les chevilles. Donc, on se met sur les pointes des pieds dans la mesure possible. Donc, à la fois, on pousse les mains vers le ciel et on pousse le sol avec les avant-pieds, les orteils. Remarquez les orteils, chaque orteil en appui, chaque orteil qui travaille un peu. Et puis, encore 2 respirations et on essaie on sollicite un peu tous les muscles, les cuisses qui contractent, les fesses,
On tire même plus haut, donc les bras bien réveillés. Et puis on relâche, on repose les talons, tirez les bras en arrière pour les descendre. Et puis juste une vertèbre à la fois, on va descendre. Donc penchez la tête vers l'avant. Et prenez votre temps de descendre peut-être une vertèbre à la fois. On va rentrer le ventre pour bien stabiliser tout le bassin et le bas du dos surtout. Pliez les jambes autant nécessaire pour la descente. Et puis, dès qu'on est là, juste 2 respirations. Expirez par la bouche. Ah. Et après le chien tête en bas, on va reculer les pieds. Donc cette fois, on retrouve 3 points d'appui, mais c'est la main gauche qui décolle et on va chercher à toucher la jambe droite, d'attraper la jambe droite quelque part, peut-être même la cheville droite avec la main gauche. Donc on appuie fort les 2 pieds et la main droite. Et on cherche toujours à tirer les fesses vers le ciel. On va sentir un peu d'étirement, ouverture, tension depuis la fesse gauche, la taille gauche, bas du dos côté gauche jusqu'à l'épaule gauche. Pliez les jambes autant nécessaire. Et puis l'autre côté, on repose la main gauche. Donc chaque inspiration, on pense à nos points d'ancrage, donc les 3 points, les 2 pieds, la main gauche. Et on pousse un peu plus fort en inspirant. Assez intense quand on insiste de prendre une grande inspiration, une inspiration complète. Donc encore une fois, inspirez, poussez la main gauche, poussez les pieds et sentez cette expansion de la cage qui tire un peu sur le haut du dos, côté droit et l'épaule. Et puis on relâche. Cette fois, posez les genoux et soit pose de l'enfant ou peut-être juste assis sur les talons. Et encore 2 respirations ici. Expirez complètement. Grande expiration. Encore une fois, l'expiration par la bouche. Et puis là, on va reprendre chien tête en bas et là, on monte la jambe droite. On peut, si on veut, on peut travailler quelques fois d'avancer le genou vers le front ou même d'avancer le genou vers le coude droit, même coude gauche. Donc, à vous de voir si c'est bien adapté. Ça serait surtout les poignets qui disent si c'est adapté ou pas. Et après, on se rejoint avec le pied droit entre les mains. Donc, c'est avec une grande expiration, on rentre le ventre, on pousse les mains au sol et on avance le pied entre les mains. Et donc, une fente, on peut monter les mains sur les briques ou sur une chaise ou les coudes sur la cuisse. Ou si ça gêne rien, cette grande flexion de la hanche, peut-être vous gardez les bouts des doigts au sol, comme on veut. Et on cherche juste un peu de mouvement, de balancer un peu le poids sur le pied droit, pied gauche. Donc plein de choses qui s'activent, qui s'étirent.
On peut remarquer le pied gauche, les orteils, le mollet, le tendon d'Achille. Encore grande inspiration. L'inspiration, le sommet du crâne qui tire vers l'avant. Et puis on repose les mains, chien tête en bas. Et puis donc l'autre jambe, comme vous sentez, peut-être vous avancez direct le pied entre les mains. Ou vous jouez avec. On joue, on réveille un peu, on travaille les muscles profondes, le souffle, l'expire, où on avance le genou et on rentre le ventre. On pousse très fort les mains au sol. Chaque doigt, toujours en appui, un peu au travail, bien active. Et puis quand on expire, on avance le pied gauche. On peut prendre le temps, on rentre le ventre, on se concentre à vraiment l'appui des mains, le haut du dos très large, pour trouver la place. Et après cette fente basse sur la jambe gauche. Donc on peut toujours insister sur l'inspire, que c'est une inspiration complète. On pourrait envoyer l'inspire jusqu'au pied droit, jusqu'à la cheville droite. En même temps, on agrandit le cou, le sommet du crâne qui tire vers l'avant. Donc on sent cette ligne d'énergie entre le pied et le sommet du crâne. Après cette fois, on va avancer le pied droit et on se met debout. Peut-être écarter les jambes un peu et juste bouger. Laissez le torse tourner à droite à gauche. Relâchez les bras, peut-être même secouer les bras. Et après, on va rapprocher les pieds. Trouvez l'ancrage déjà avec les deux pieds. Agrandissez, tirez le sommet du crâne vers le ciel. Et après, tout simplement, mais pas tout, pas sans réfléchir, on va décoller le pied droit et juste monter. Donc c'est comme la pose de la montagne, mais juste avec un point d'appui. Donc on cherche à agrandir. On tient la jambe à cet angle droit. Les mains où on veut, où on sent le plus en équilibre. Si on veut, on monte les bras et ou on touche un mur pour l'équilibre. Et là, on essaie de bouger la cheville droite. Plein de choses qu'on essaie de s'aligner, de s'intégrer. Donc avec toute cette énergie vers le haut, il suffit juste de rentrer le ventre un petit peu, même penser au nombril qui soulève. Aussi peut-être la planche pelvienne qui soulève, une vraie énergie vers le haut. Et bien conscient de ce point d'ancrage, le pied gauche. Là, on relâche, peut-être on perd l'équilibre ou on pose le pied tout tranquillement. Et puis l'autre côté, donc pied droit, le point d'ancrage, chaque orteil active. Sentez comme une chaussette ou un colon, on soulève tout le long de la jambe droite. Une énergie qui monte. Et on découvre ce côté droit. Peut-être il y a une différence, mais tout petit, entre côté gauche, côté droit. Peut-être il y a quelque chose, une différence même un peu flagrante entre la stabilité de la cheville ou la force de la jambe, ou de l'équilibre lui-même, elle-même. Qu'est-ce qu'on remarque? On rentre le ventre et on essaie d'agrandir.
Et puis on repose le pied gauche. Et cette fois, on écarte les jambes et on va juste relâcher le bassin. Et soit les pieds écartés juste comme ça, ou peut-être envie d'écarter plus, comme on veut. On va monter les bras et puis on penche vers l'avant. Donc une distance que vous choisissez entre les pieds, plus ou moins écartés comme vous sentez. Et un peu de mobilité du bassin, on découvre un petit peu. Qu'est-ce que ça donne si je balance juste les fesses à droite à gauche, ou si je plie une jambe et puis l'autre. On commence à prendre conscience de l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Et puis on peut juste marcher, déplacer les mains vers le devant du tapis et on reprend le chien tête en bas. Et juste 3 ou 4 fois avec le souffle, on va, c'est une toute petite série, on inspire, on se met sur les pointes des pieds, peu importe si les jambes sont fléchies ou pas, mais de regarder les orteils, regarder les pieds, et puis l'expire. Donc cette première fois, on prend quelques respirations dans chaque posture, et l'expire, on va descendre les genoux vers le sol, donc on rentre le ventre, les genoux qui touchent peut-être juste à peine. L'inspire, on pousse très fort, ça sollicite les cuisses, on pousse les avant-pieds au sol et on remonte les fesses. Et puis l'expire, on dirige les talons au sol. Donc à votre rythme, l'inspire, les talons se lèvent. L'expire, toujours sur les pointes des pieds, donc un assez grand étirement pour les orteils. On descend les genoux, le ventre rentre. L'inspire, on repousse les fesses vers le ciel, toujours sur les pointes des pieds. Et puis là, un petit soulagement peut-être pour les orteils, on dirige les talons au sol. Encore 2 fois à votre rythme. Bien lié, bien accompagné par le souffle. Donc l'inspire, peut-être on insiste à nouveau sur une inspiration complète. Peut-être ça tiraille même un peu sur les reins, le bas du dos avec une grande inspire. L'expire, on rentre le ventre. Et après, vous posez les genoux, soit à pose de l'enfant ou restez à vertical comme vous sentez, avec les bras placés où vous voulez. Peut-être un petit mouvement des doigts. Et après, on repasse par le chien tête en bas, mais juste pour un petit instant. L'inspire, donc 4 pattes. L'expire, chien tête en bas. On inspire, on monte la jambe droite. Et on expire. Pareil, si vous voulez, quelquefois, genou coude, comme vous sentez. Après, se rejoindre avec le pied droit entre les mains. Et donc de là, on va, si vous avez
des briques ou de quoi juste remonter un petit peu le sol, on peut. Ou vous pouvez garder les mains au sol. Et on va juste soulever la jambe gauche. On tire la jambe gauche en arrière, un peu comme le guerrier 3 ou le guerrier 3 où on est comme ça. Hop. Et là, on pose les doigts au sol ou sur quelque chose. Donc, l'accent est vraiment sur cette jambe d'appui. Donc, on pousse le pied droit au sol, on contracte la cuisse, on contracte la fesse. La jambe gauche, pensez à juste faire descendre un petit peu le 5e orteil, comme une petite, ou autrement dit, c'est comme on fait une toute petite rotation intérieure avec la jambe gauche. Et puis là, on va juste descendre le pied gauche. Si c'est accessible, vous pouvez descendre les fesses, une sorte de malasana ou juste accroupi, peut-être. On relâche la tête vers l'avant. Et après l'inspire, on remonte. Ou on se redresse un petit peu, juste à moitié. Et puis l'expire, je tête en bas. Et donc, on va faire l'autre côté. Si besoin, après cette flexion et travail de la jambe droite, si vous voulez remonter la jambe droite, secouer les jambes, la jambe, faire des cercles. Et puis la jambe gauche. Donc, on va se retrouver avec le pied gauche entre les mains. Prenez le temps de faire un peu de renforcement si vous le sentez. Et puis, donc pareil, pied gauche bien ancré. On peut toujours monter les mains ou les avant-bras sur quelque chose, une chaise. Peu importe, parce que là, on met l'accent vraiment sur les deux jambes, la jambe d'appui, le pied active, très active, les orteils aussi. Mais pareil pour la jambe en arrière, la jambe droite. Comme si on avait un point d'appui, comme un mur, pour le pied gauche, droit, juste comme pour le pied gauche. Et bien sûr, peut-être la jambe gauche est fléchie. Si elle n'est pas tendue, ce n'est pas grave. Mais poussez dans l'espace, pied gauche au sol, pied droit dans l'espace. Peut-être un tout petit mouvement rotation interne avec la jambe droite, comme si votre bassin est tellement droit que je pourrais mettre un verre d'eau sur le bas du dos. Et puis pareil, relâchez, reposez le pied droit. Relâchez-vous peut-être juste pencher vers l'avant. Ou moi, ça fait du bien de me mettre accroupi, de relâcher la tête. Après, on remonte les fesses, on se redresse. On se remet debout. Deux, trois respirations. On agrandit. On sent la force dans les jambes. Et comme tout à l'heure, on va décoller. Là, on avait un angle droit sur la jambe droite. Pareil, mais cette fois, si tout va bien, si on veut, on essaie de déplier la jambe droite. Peut-être c'est avec le souffle. Expire, on rentre le ventre et on déplie la jambe. Peut-être il suffit juste de garder à nouveau cet angle droit. Donc, appui pied gauche au sol, sommet du crâne qui tire vers le haut, peut-être même les bras. Et puis, on change, on relâche. Une grande inspire, poussez les deux pieds au sol. Et puis, on sollicite tous les muscles de la jambe droite, comme si tous les muscles se donnent un câlin aux os, le fémur, le tibia, fibula.
Et pareil, on voit ce que ça donne. Ça sollicite énormément le psoas, donc on veut aussi solliciter les muscles profondes. Donc on tire le nombril vers le dos. Et puis on relâche. Et puis grande inspire, on monte les bras. On expire, on se penche vers l'avant. Le pied droit en arrière. On passe juste un petit moment dans le guerrier 1 pour relâcher et étirer un peu le psoas et toute cette zone qu'on vient de solliciter beaucoup. Peut-être les bras montent vers le ciel, même les doigts entrelacés avec le regard vers le ciel. Et puis on ouvre guerrier 2. Et là, c'est le guerrier 2 très fluide, juste une découverte, le temps d'observer les adducteurs vers l'aine. Et après, on va garder 2-3 respirations guerrier 2, peut-être à notre maximum de la posture, donc peut-être le genou qui descend ou qui est juste au-dessous de la cheville, appelons. Et là, on va retourner les faces palmaires vers le ciel, donc un peu différent, peut-être même les bras qui montent. Et 3 respirations. Donc une énergie montant, les bras qui tirent vers le haut, la tête, et aussi les 2 jambes qui pressent au sol, les 2 pieds. Poussez le pied droit au sol. Tirez le genou un petit peu en arrière, comme si le genou il vise. Très bien, il vise vers le 2e orteil. Après, on remonte, on va juste passer vite fait par le chien tête en bas. Bougez. Prenez une grande inspire. Grande expire. Et puis l'autre côté, on inspire, on monte la jambe droite. On expire, on passe par le guerrier 1. Donc on essaie de poser le talon gauche sans forcer, mais pour sentir le mollet gauche qui s'étire, aussi le tendon d'Achille. Et on le sent vraiment sur le devant, même un tout petit plus d'effort de tirer les bras vers le haut. On sent la connexion de tout ce tissu toute la chaîne intérieure sur le côté gauche. Et puis, ouvrez, guerrier 2. Le genou droit, on veut qu'il vise vers le 2e orteil. Donc, c'est-à-dire qu'on contracte la face droite et on tire le genou en arrière. Et on pousse très fort le pied gauche au sol. Sentez toute l'intérieur de la jambe gauche qui travaille. Et après 3 ou 4 respirations, peut-être à votre maximum. Pas forcément, on s'en fiche, mais juste soyez un peu dans cet équilibre que ouais, ça prend de la force, ça demande de la force, mais je suis stable et donc je peux me concentrer sur le souffle et surtout sur ces énergies un peu opposantes. Une montée de l'énergie et aussi une poussée vers le sol, une descente de l'énergie. Et puis on relâche. Chien tête en bas, et après on va juste poser les genoux. Soit poser l'enfant ou si vous ne voulez pas la flexion, juste rester à verticale. Et après, on va se mettre sur les faces.
Si c'est agréable de se rouler quelquefois, allez-y, sinon on va se rejoindre juste sur les fesses, les jambes tendues. Voilà, donc allongé. Et on va juste prendre la cheville droite et poser la jambe droite par la cheville un peu sur la cuisse. Si ça fait mal, l'appui sur la cuisse, vous tenez la jambe, la cheville un petit peu. Et donc, on va bouger les orteils, bouger la cheville. Et en même temps, on travaille sur juste une stabilité, une force dans tout le torse. Donc, on se redresse. Peut-être vous faites carrément un petit massage de pied gauche au doigt. Cherchez un équilibre dans le souffle. Une grande inspiration complète, mais qui sera plutôt thoracique, parce qu'on est en train de gainer et de rentrer le ventre, déhausser les épaules. Si après vous avez envie, on pourrait chercher à décoller le pied de la cuisse gauche. Ou on pourrait chercher de se pencher vers l'avant, mais sans forcer sur les ischios de la jambe gauche, ni dans la jambe droite, la hanche. Et après, donc on va juste poser le pied droit, soit sur le côté externe du genou pour une petite torsion, ou on pourrait toujours mettre le pied sur le côté interne si c'est mieux pour la hanche ou pour le genou. Et donc la main droite en arrière pour qu'on puisse agrandir la colonne vers le haut. Et puis soit vous tenez avec une expression, on va tourner à droite, et soit on tient le genou avec le bras gauche, le coude, ou si vous avez plus de rotation accessible, on peut poser le coude droit sur le côté externe du genou droit. En tout cas, c'est une torsion fermée, donc on a le nombril, le ventre qui est un peu compressé contre la cuisse. Peut-être avec l'inspire, vous sentez un petit massage même de ce côté droit du ventre. Et si ça va pour la nuque, avec l'expire, on peut tourner la tête, regarder en arrière. Toujours le sommet du crâne vers le haut, pousser les fesses au sol. Une respiration bien adaptée, donc plutôt thoracique. À vous de voir si vous insistez pour une inspiration plus grande ou si c'est juste des toutes petites inspirations. Et après, on relâche. Avant de changer de jambe, si vous voulez tourner à gauche, une petite rotation dans l'autre sens. Surtout avec plus d'espace pour le ventre, grande inspire. Et puis, on change de côté. Donc, cette fois, la cheville gauche. Donc, on va le sentir dans la face gauche un peu, le côté externe de la hanche. Au moins, c'est là où je le sens. Si ça gêne le genou, on va toujours sortir, peut-être essayer de se remettre avec un meilleur alignement. Et on s'installe, masser le pied gauche, bouger la cheville. La colonne bien droite, tout le torse bien fort. Et avec un relâchement des épaules, relâcher, déhausser les épaules, relaxer le visage. Toutes les variantes
qu'on a fait sur l'autre côté si on veut, on refait. Une respiration douce et régulière. Peut-être c'est le Ujjayi. Peut-être on essaie de se plier en deux, mais que s'il n'y a pas de gêne dans le genou gauche, ni de pincement, enfin, une sensation d'être, que ça pince dans les hanches. Et puis avant de sortir, une torsion avec la jambe placée où vous pouvez, de tenir le genou, la jambe gauche comme on peut, soit avec le coude ou et non, tout ce qu'on peut pousser au sol, on pousse au sol. Talon droit, mollet, les deux fesses. On pousse toute la jambe droite au sol, le pied gauche bien ancré. Stabilité, force et souplesse du dos, de la colonne. Encore une grande inspiration, peut-être vous sentez le ventre côté gauche qui pousse contre la cuisse. Et après, on relâche, tournez un petit coup à droite. Et après, on va s'allonger sur le dos. Et très librement, confortablement, commencez à faire comme une vague, les pieds près des fesses, donc comme pour le demi-pont. Mais on va juste monter, descendre un petit peu les fesses. Peut-être un peu de roulement de la colonne. Comme quoi, j'inspire, je décolle les fesses, le demi-pont, le ventre qui monte vers le ciel. Après l'expire, je peux arrondir le bas du dos, rentrer le bassin, rentrer le ventre et chercher à descendre une vertèbre à la fois. De libérer un peu tout ce qu'on vient de, avec la flexion des hanches, les postures assises. Là, on laisse bouger cette zone. Après, tout ce que vous voulez comme variante du demi-pont, allez-y. Si vous voulez monter plus haut, ou même entrelacer les doigts derrière, ou travailler avec juste un pied au sol, de monter une jambe et puis l'autre, tout ce que vous voulez. Sans douleur dans la nuque, sans gêne dans les épaules ou dans la nuque. Des variantes avec les bras. Après, quand vous descendez les faces, les bras où vous voulez, avec une expression, rentrez le ventre. Sentez le bas du dos qui se plaque contre le sol et on décolle les deux genoux. Si vous voulez tenir les jambes et tirer fort, mettez-vous même comme une toute petite boule. Allez-y, ou peut-être c'est plus passif. Les jambes ou les genoux. Tirez un peu vers la poitrine. Juste écoutez le corps. Si vous voulez rester un peu compressé, tout en flexion, ou si vous voulez ouvrir les jambes vers le ciel.
Et puis on va reposer les pieds près des fesses, mais avec les plantes des pieds qui se touchent. Donc on va ouvrir les genoux, c'est le Supta Baddha Konasana ou le papillon. Donc les pieds qui se touchent, les talons qui se touchent, chaque orteil, et les jambes qui tombent vers l'extérieur. Donc grande ouverture. On a fait pas mal de flexion, de renforcement des ischios, enfin, dans cet axe où on était en flexion ou en extension. Là, le bassin, là, il est assez neutre, mais on ouvre les jambes. On peut étirer les adducteurs. Et même juste légèrement, ça ouvre le devant du bassin, un peu le pubis, un peu plus d'espace. Peut-être vous massez un peu le ventre ou le bassin. Remarquez si vous pouvez vous lâcher un peu l'effort, relâcher un peu les tensions. Pas, pas toujours une position facile à lâcher prise. Mais on essaie de laisser descendre les genoux vers le sol. Si c'est trop intense, on peut toujours glisser les mains un peu presque sous les fesses. Ou même mieux si vous avez 2 briques. Très agréable de poser les briques sous les jambes pour avoir un peu plus d'ancrage, de support. Et puis on rapproche les genoux. Une dernière fois, juste décoller les pieds. On se donne un gros câlin. Et après, on va rallonger les jambes. Les jambes plus ou moins écartées comme vous voulez. Pour une toute petite relaxation, même plutôt juste une assimilation, de laisser le corps répondre à tout ce qu'on vient de faire, de rééquilibrer, de vraiment retrouver un état d'équilibre au niveau circulation, au niveau système nerveux, les bras où vous voulez. Prenez une grande inspiration. Et avec l'expiration, on essaie de laisser poser le corps. De sentir tout le côté gauche. Relâcher, ancrer tout le côté droit. Très libre. La tête très lourde, le visage décontracté. Et le corps qui souffle comme il veut. Naturellement, le corps, il va retrouver, il va chercher l'équilibre aussi avec le souffle. Donc, s'il y a une envie d'inspirer forte, demande 2 fois ou d'expirer comme un soupir. On écoute le corps et ses envies. Il va chercher, il va trouver tout naturellement un équilibre. On se donne à la gravité, on se donne à la posture. Et cette posture de relâchement. Et puis, tout doucement, on peut bouger les doigts et les chevilles, les orteils, tout ce qu'on veut. Peut-être un grand étirement comme un deuxième réveil. Ou on baille.
Et puis on peut se retourner sur un côté, tout doucement se redresser la colonne. Avec les mains devant le cœur. Une sensation d'équilibre qu'on n'a pas forcément, eu au départ. Pousser les mains une vers l'autre, juste presser un peu plus fort, pousser le cœur vers les doigts ou vers les pouces. Redresser une dernière fois avec une grande inspiration. Et une expiration. Namasté.